Pour la deuxième fois, nous partons avec Bike2Beach Travel, et cette fois-ci, cap sur le Maroc. Il y a des destinations qui se visitent, et d'autres qui se vivent. Le Maroc fait clairement partie de celles qu'on ressent à chaque kilomètre. Du bord de mer aux montagnes de l'Atlas, en passant par les dunes du désert, voici la carte postale que nous allons vous dresser. Partis quelques jours avant nous, depuis la Belgique, les motos sont déjà sur place. Pour Anne et Cédric, les organisateurs, l'aventure a commencé bien avant notre arrivée. Et la soirée s'annonce encore très longue. Voilà, le véritable parcours, enfin, le véritable voyage commence que demain. Aujourd'hui, tout le monde arrivait, le camion, les motos, les bagages. Et donc voilà, on prépare un peu tout ça pour que demain, on ait tout de suite une belle journée qui commence. Ah ben écoute, je suis Cédric Laurent, j'ai 67 ans. Je suis le patron de Bike2Beach, le fondateur depuis 2000 à peu près, 2006 à peu près. Et je suis un fan de moto, mais pas tellement de la machine, je suis un fan de la conduite et du pilotage, j'adore ça. Et moi c'est Anne, je suis la compagne de Cédric, donc le responsable de ce voyage avec Anthony. Et donc moi mon rôle c'est, je suis un peu le camion balai, ce qui veut dire que le matin on charge les bagages dans ma camionnette et que le soir je décharge les bagages à l'hôtel où on va arriver. Je suis là aussi en cas de panne, je suis là aussi en cas de... je sais pas, il pourrait arriver quelque chose et donc voilà, je suis un peu, oui, comme on pourrait dire, le camion balai. Les présentations sont faites. Petit déjeuner expédié, l'impatience grimpe. Mais avant de prendre la route, un dernier petit briefing s'impose. On laisse rapidement Marrakech derrière nous pour rejoindre les premières pistes d'Agafé. Une entrée en matière facile et roulante, parfaite pour lancer la semaine. Le terrain parfait aussi pour découvrir deux motos dans leur élément. La CF Moto 450 NT Rally et la Royal Enfield 450 Himalayan Rally réunies ici pour un comparatif grandeur nature. Très vite, le décor est planté. La route se partage, parfois avec des standards bien différents des nôtres. On traverse des villages, on prend de la hauteur, on flirte avec l'Atlas, puis on redescend vers la vallée. Je m'appelle Anthony, je suis le responsable et le fondateur de la société V8 Events. Le partenariat avec Bike2Beach, c'est la 5e année maintenant que nous le faisons. Nous en faisons entre 1 et 2 voyages par an. Partenariat dont je suis vraiment ravi. On a chacun son rôle dans ce partenariat. Cédric prenant vraiment le rôle d'organisateur, de géo, on va dire ça comme ça, d'amener les motos. Il fait ça très professionnellement et très très bien, ce qui rassure évidemment les clients. Et moi, sur place, avec toute mon expérience et mon savoir du Maroc, je propose à Cédric des itinéraires, des hôtels. Enfin, ce que Cédric, plutôt la clientèle de Cédric désire avoir, on leur fournit via ce partenariat qui marche vraiment très très bien depuis 5 ans. Et on en est vraiment tous les deux très très ravis. Et donc là, on longe en fait toute la plaine du Djebel Zaghro, qui est caractérisée par les roches noires. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Vous êtes en plein milieu de l'anti-Atlas. Et nous allons jusque dans Atlas. Premier souci mécanique pour certains, mais l'assistance veille. L'entraide s'organise et la route continue. Je m'attendais à un Maroc vraiment plus aride, et pourtant tout est verdoyant. Un contraste lié à un hiver particulièrement pluvieux. En fin de journée, on rejoint notre camp. Première nuit sous tente. Un plongeon pour se rafraîchir. 38 degrés, 38, un truc de malade. Puis dîner et immersion dans une ambiance locale très mise en scène. « 265 km au programme, direction Essaouira. Le jour se lève sur des collines verdoyantes, baignées d'une lumière douce et silencieuse. Petit à petit, les routes s'ouvrent, deviennent plus libres et presque infinies. On fait le plein et déjà, les motos changent de main. Et c'est reparti.
Un ravitaillement des pilotes cette fois, au café des voyageurs, sur la route de Biogras. La route nous emmène doucement vers l'océan. Arrivé à Essaouira, l'ancienne Mogador, ville portuaire ouverte sur l'Atlantique et façonnée par des siècles d'échanges entre cultures. Dans la Médina, classée au patrimoine mondial, on déambule entre ruelles blanches et bleues, ateliers d'artisans et portes chargées d'histoire. Une visite guidée au cœur d'un savoir-faire transmis depuis des générations, entre traditions marocaines et influences venues de la mer. Réveil en douceur, comme on les aime, sur la plage de Sidi Kaouki. Cap ensuite sur le barrage de Moulay Abdellah, rempli à 100% après des pluies particulièrement abondantes. Un niveau rarement atteint ces dernières années qui redonne vie à tout le paysage alentour. Et là, pause inattendue, pique-nique improvisé face à l'eau. Ça va? Ok. On ne paye pas plus cher à Londres. Mais tu ne peux pas faire ça pour 3 motos. Tu déplaces un traiteur qui vient avec des chaises, des tables, non. Mais quand tu as on était 30 personnes à peu près, avec 30 personnes avec un petit budget, mais tu peux payer un artisan pour s'installer avec sa camionnette. Il arrive dans un décor particulier, il nous a installé, c'était le cas hier, un magnifique pique-nique. On s'est vraiment fait plaisir au bord d'un lac, voilà. On reprend la route, direction le col du Tizi Ouztar, une montée progressive entre relief et grands espaces, avant de basculer dans la descente vers l'océan. La moto, c'est la liberté. Et donc, il faut absolument éviter que on roule en convoi, qu'on ait trop d'astreintes sur les horaires, etc. Tu peux être dans une période où tu as envie d'être un peu tranquille, seul, dans la nature, donc voilà, ça fonctionne. Retrouver quelques amis, le faire en groupe, très bien, ça fonctionne pour nous aussi. Et donc vraiment, c'est ça les deux motifs. Des bonnes conditions pour rouler et respecter cette notion de liberté qui est, je pense, attachée directement à la moto. Les participants à nos voyages, on a effectivement de très bons pilotes, comme on a des pilotes très moyens. On a des très bonnes machines et on a des machines moyennes. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le plaisir qu'ils vont avoir à affiner leur conduite. Et je te disais, les bonnes conditions, c'est ça, c'est de dire fais-toi plaisir avec ta machine et avec ta compétence ou ton niveau. Peu à peu, l'Atlas s'efface et laisse place à Tagazout, au lieu du surf marocain où la montagne rencontre l'Atlantique. Arrivés groupés à l'hôtel, face à l'océan, le rythme retombe, chacun refait sa journée dans une ambiance simple et détendue. Dîner en bord de mer, autour d'un poisson fraîchement pêché, avec le bruit des vagues en fond sonore.
Moi, je suis Ivan Austin, j'ai 62 ans encore, je vais avoir 63 ans cette année. Je roule avec un GS Adventure. Bonjour, je m'appelle Thomas Austin, je suis le fils de mon père, bien évidemment. J'ai 36 ans et je roule en GS 1200. On est naturellement plusieurs copains et aujourd'hui ou cette semaine, on a demandé, bon, le budget, ça représente quoi? Parce que bon, nous, on laisse faire et on dit, voilà, combien on doit payer. Notre ami qui fait toutes les organisations, il dit, mais en fait, à quelques centaines d'euros près, c'est égal. Ben, je dis, bah alors, il ne faut plus hésiter, les gars. Il ne faut plus hésiter. Alors, chaque année, on a, je ne vais pas dire des discussions, mais il y en a qui veulent aller manger dans des restos 3 étoiles, il y en a qui ne veulent pas. Voilà, et ici, voilà, il n'y a pas de soucis, on n'a pas de stress, et je pense que c'est la formule idéale. C'est aussi en groupe que nous quittons Tagazout pour traverser Agadir. On bascule dans un autre monde. Trafic dense, vigilance accrue, rythme urbain bien différent de la côte. Mais le tout reste étonnamment fluide pour qui connaît les heures de pointe à Bruxelles. Dernier arrêt avant de quitter la côte. Nettoyage des motos, plein d'essence et quelques vérifications mécaniques. Un passage nécessaire avant de prendre la direction de la vallée des Arganiers, plus connue sous le nom de la vallée du Sousse. Le décor change radicalement, plus aride, mais toujours aussi envoûtant. On s'arrête, on contemple, sous l'œil silencieux et bienveillant des montagnes. Après une longue journée de route, la Casbah de Tizurgan apparaît enfin. Perchée sur un éperon rocheux dominant la vallée, cette forteresse du XIe siècle est l'une des dernières Casbahs collectives encore habitées de l'anti-Atlas. Elle servait autrefois de refuge aux familles berbères de la région. Aujourd'hui, elle impressionne toujours par son authenticité et son isolement au cœur des montagnes. C'est en direct à gauche. C'est bon, super. Ici, tout semble figé. On laisse les motos en bas et on gravit les nombreuses marches pour y accéder. Un effort vite oublié une fois arrivé dans ce lieu suspendu hors du temps. Ce soir, l'ambiance est différente. Ici, au cœur des montagnes, loin de tout, on perd peu à peu le contact avec le monde extérieur et avec le reste. Et dans ce calme, les échanges prennent une autre dimension. Les discussions prennent plus de place, les liens se tissent et le groupe commence enfin à vraiment se rencontrer. Une expérience simple, parfois rustique, loin des standards habituels, mais que chacun évoquera avec le sourire. J'ai 55 ans, je roule en GS 1300. On est passé d'hôtel haut de gamme à aujourd'hui dans un ancien fort. Donc oui, très diversifié. Tu vois un peu de tout. C'est vrai, hier soir, c'était dans un Casbah, c'était très particulier. Il y avait très peu de confort, mais c'était un endroit magnifique. Et normalement, je pense pas que j'aurais logé là si on aurait été seul. Mais c'était une expérience. Tout à fait. Et ça, c'est cool. Alors, ce qui était évidemment tout à fait hors norme, c'était le logement d'hier. Dans cette Casbah qui était à la fois complètement originale,
pas très confortable, mais ça valait la peine de le visiter. Je m'appelle Yves, j'ai 65 ans et je roule avec une GS 1300 Adventure. Nous on n'aurait jamais réservé un casse-bar à nous deux ou à nos 5 amis. Mais là, on est, on va dire entre guillemets, obligé de le vivre. Mais en fait, c'était une super expérience, c'était un super lieu. Mais tout dit, on est content que ce n'était que nuit. Mais il faut l'avoir vécu. On est très content d'être là ici, c'est ça. Voilà, voilà. Salut. T'as bien dormi? Ici, jamais. Non. Arnaud me dit qu'il a bien dormi, lui. Le matin est encore calme, les esprits pas totalement réveillés, chacun replonge doucement dans le rythme du voyage. Sur le parking, l'organisation s'active. Chargement de la camionnette, première vérification et une crevaison déjà en cours de réparation. Rien ne s'arrête vraiment et le voyage continue. Direction Tafraout, dans l'anti-Atlas. Petit à petit, le bitume disparaît et les premières pistes prennent le relais. Un terrain plus brut et plus joueur. Puis viennent les roches bleues, d'immenses blocs de granit peints en bleu, perdus au milieu des montagnes arides. Une œuvre à ciel ouvert qui transforme complètement le paysage. Seul au monde, nous traversons d'immenses plaines rocailleuses, un décor venu tout droit d'une autre planète. On quitte ce décor hors norme pour reprendre la route vers Taroudan. Moteur cassé. Ouais. Plus de moteur. Mais non, c'est une blague. C'est hier le 1er avril, hein. Ah, c'était drôle, en plus je filmais. Annick et Bertrand, et on roule sur une Une 1200 GS de 2012. bientôt 88 000 km. On sort des endroits touristiques et on voit vraiment la vraie vie, quoi. la vraie vie et le la cœur vraie vie du des pays. gens. Oui. Et ça, je crois qu'il n'y a que la moto qui permet de faire ça. Ouais. Oui. C'était très bon. Ils ont des omelettes. Ah, bah voilà. Omelettes tomates. Mais il n'y a plus de tomates. Mais il y a des omelettes. Oui, c'est bon. Écoute, ça va. Il n'y a plus que des omelettes. Tu peux mettre des sardines ou du maquereau avec. Attends, on va attendre madame. Ouais, Madame, elle est où, madame? Oui, Elle veut pas? Non, c'est Si. Monsieur, c'est bon, monsieur. Une des plus longues étapes du voyage nous attend. Plus de 300 km jusqu'à Ouarzazate. Une journée entière sur la route où l'on va traverser des paysages en constante évolution. Première pause à Taliwin, considérée comme la capitale du safran au Maroc. Ici, l'or rouge est récolté à la main, pétale par pétale, dans un savoir-faire transmis depuis des générations. Un arrêt bienvenu le temps d'une pause déjeuner et d'un moment partagé au cœur de cette petite ville de l'Anti-Atlas. Puis l'après-midi, la route s'étire, une seule ligne droite qui traverse l'immensité. Le décor devient désertique, des heures à rouler au milieu de nulle part, où seul le bruit de nos moteurs vient troubler le silence. Tandis que l'horizon, lui, ne semble jamais se rapprocher. Par moments, on pourrait se croire dans le désert des Mojaves, entre solitude, nostalgie et immensité.
Petit arrêt photo obligé dans un décor de cinéma, au cœur du désert marocain. Les longues lignes droites du désert sont derrière nous. Nous voilà enfin arrivés à Ouarzazate. Tous nos itinéraires sont faits et réalisés par moi-même. Je valide moi-même mes itinéraires, donc je ne sous-traite aucunement mes voyages. Deuxièmement, dans chaque itinéraire ou road trip proposé, il y a un très gros côté culturel qui ressort. Que ce soit par le logement assez original qu'on trouve, par l'itinéraire qu'on trouve, par le lieu où on passe aussi, par les endroits de visite qu'on propose à nos clients. Il y a vraiment une grosse partie culturelle et on essaie vraiment de sortir des sentiers battus touristiques de masse pour vraiment proposer quelque chose à nos clients de différent et d'unique. Dernière journée, cap sur Marrakech. On commence par une section hors piste, encore brute, presque isolée du reste du voyage. Quelques derniers passages engagés avant de retrouver peu à peu des routes plus larges, plus fluides, presque parfaites. Et là, on se met à glisser littéralement vers la vallée. Mais pour vraiment profiter du décor, on quitte à nouveau l'axe principal, direction les routes secondaires de montagne. On grimpe, et les stigmates des récentes intempéries sont encore bien visibles. Traces de coulées de boue, terre déplacée, relief marqué. Et dans cette ascension, quelque chose d'inattendu. Des regards, des encouragements, tels des coureurs du Tour de France gravissant les cols de montagne. Certains passages sont impraticables, et nous avons été prévenus, mais nous avons préféré improviser avec l'aide de nos tripes. Marrakech, le retour est brutal. La chaleur, le bruit, la circulation. Après des jours hors du temps, le contraste est saisissant. Dernière soirée sur un rooftop de la Médina. Vous n'en saurez pas plus, ce qui se passe à Marrakech reste à Marrakech. Et si vous voulez vraiment le savoir, réservez vite votre voyage avec Bike to Beach. Et ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Ce qui est magnifique, c'est que tout est compris et on doit s'inquiéter de rien. Tout est organisé. C'est vraiment... Et je le sais parce qu'on a vécu les deux. On a fait plusieurs voyages. C'est pas ma première voyage en moto. Mais là, c'est vraiment très bien. Tout est organisé. Les hôtels, le transport. On peut voyager avec notre propre moto. Ils sont transportés jusqu'à ici. On doit s'occuper de rien. Tout est pris en charge. On dépose la moto en Belgique. On la récupère au Maroc. Même chose pour les bagages. Donc on se pose dans l'avion, on atterrit à Marrakech, navette organisée jusqu'à l'hôtel, zéro tracas. Alors ce qui est sympa avec Bike to Beach, c'est qu'on a des roadbooks qui sont super sympas, des tracés qui sont sympas. L'outil utilisé, c'est-à-dire le Tripi, est aussi très chouette et assez original dans la formule. Donc il y a peu d'acteurs dans le domaine qui utilisent cet outil. Et donc voilà, c'est sympa. Et puis les hôtels réservés, bon, c'est très facile finalement. L'organisation de Cédric, c'est vraiment top. On ne pensait à rien. Moi, ils font ça vraiment très très bien, ils sont très chaleureux, c'est très agréable. Je m'appelle Alain, j'ai 66 ans. Actuellement, je roule avec une GSR 1300. Oui, je recommanderais les voyages avec Bike to Beach, oui. Ouais, c'est vraiment sympa. En amont, je trouve difficile, ouais, c'est... Un mot. L'aventure sans souci. Ça, c'est 3 mots. L'aventure. Mais c'est vrai, l'aventure sans souci. Voilà, un mot, ça suffit pas. On a besoin de 3. L'aventure sans souci. C'est vrai, c'est ça. Chaque voyage a une fin, et celui-ci ne fait pas exception. Un dernier au revoir à nos montures, que nous retrouverons en Belgique dans quelques jours. Le Maroc, lui, reste avec nous. Dans les souvenirs, dans les images et dans cette expérience aussi riche qu'inoubliable. Cette aventure se termine, mais d'autres ne font que commencer. Voyagez avec votre moto. Voyagez avec Bike to Beach.